Ce parc a été rebaptisé en 1989 du nom de l'ancien maire de Montréal, Jean Drapeau, qui a notamment été derrière cette Expo 67. Mais disons que ce n'étaient pas les idées qui manquaient à cet ambitieux personnage. Mario Robert des Archives de Montréal, bonjour. Bonjour, Mylène. Vous êtes là donc pour nous parler de l'une d'entre elles. Oui. Cette idée de taxe volontaire qui est en fait une loterie. Oui. D'où ça remonte? Bien, si on pense que la question des loteries est bien présente dans l'histoire de Montréal. Déjà, en 1783, on crée une loterie pour réaménager la résidence des Jésuites sur la place Vauquelin pour en faire une prison. Donc ça, c'est une des premières loteries qu'on connaît bien. La loterie, ensuite de ça, du curé Labelle pour la colonisation en 1884. Mais en 1892, j'ai beaucoup de dates aujourd'hui, oui. mais en 1892, le gouvernement fédéral va rendre illégal les loteries par le biais du Code criminel. Donc, et après ça, tout le long du 20e siècle, les maires de Montréal, les conseillers municipaux vont tenter de demander au gouvernement fédéral de légaliser les loteries. Pourquoi? Entre autres, selon Camillien Houde, pendant la grande crise économique, on pourrait utiliser les loteries pour aider les chômeurs à cette époque-là. Donc, c'était dans des buts de charité qu'on utilisait les loteries à ce moment-là. Il y a aussi, en 1936, le conseiller municipal, qui est Léon Trépanier, va faire produire une brochure de 80 pages sur la loterie, sur le fait que les loteries devraient être légales. Et il faut dire qu'il existe une certaine hypocrisie à cette époque-là parce que les loteries illégales existent et aussi beaucoup de Montréalais et de gens au Québec achètent des billets du sweepstake irlandais. Qui est? Bien, c'est une loterie qui était faite en Irlande à cette époque-là, qui a duré assez longtemps, jusqu'aux années 60. Ça pourrait faire un sujet de chronique à lui seul. Juste sur le jeu illégal, ça serait incroyable. Et pourquoi, finalement, la Ville de Montréal a décidé de mettre sur pied cette taxe volontaire? Bien, avec la construction du métro, avec tous les travaux qui ont eu lieu autour d'Expo 67, la Ville, en 1968, vit un déficit important. Et le maire Jean Drapeau, qui est une machine à idées, a un grand projet pour éviter que l'on taxe les contribuables montréalais de façon directe. Alors, comme il sait que les loteries sont illégales, il propose plutôt de mettre sur pied une taxe volontaire qui permettrait ainsi de contourner la loi. Alors, lors du dépôt du budget en 68, le 2 avril 68, il arrive avec cette idée-là qui sort. On fait une taxe volontaire. Alors, dans les journaux, c'est la stupéfaction. Bien oui, c'est clair. Et les gens disent, dans les médias, bien en fait, le maire Drapeau vient de mettre sur pied la première loterie gouvernementale au Canada. Mais le maire Drapeau, pour lui, c'est pas une loterie. Pourquoi c'est pas une loterie? Parce que, les lots sont remis en lingots d'argent et qu'il y aura des questions qui seront posées aux gens qui gagneront les prix. Donc, ils devront répondre à des questions de culture générale. Donc, et quelques jours plus tard, ça c'est le 10 avril, le comité exécutif va autoriser qu'il y ait des lots, 151 lots d'un total d'une valeur de 150 000 qui soient prêts pour la loterie. Non, pas la loterie, la taxe volontaire de M. Drapeau. Et il y a une grande campagne publicitaire donc, qui a suivi par la suite. Oui, parce que la Ville, si on veut que les gens achètent ces fameux billets de taxe volontaire, la Ville travaille avec l'agence publicitaire BCP, qui est une agence très connue aujourd'hui, et qui était responsable, entre autres, de la publicité d'Olivier Guimond pour la BAT. Lui, il connaît ça. Donc, ensuite, on va créer des billets qui vont ressembler à des billets de taxe. Et on va aussi engager 2 comédiens qui sont en lien avec Olivier Guimond, donc dans l'émission Crébasée de la Télémétropole, Denis Drouin, qui fait son voisin, et Gilles Latulippe, qui fait son cousin. Et on va lancer un slogan « As-tu envoyé ton 2 ?» Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment c'est très, très, très intéressant comme publicité. Puis on le voit, les images, c'était quand même franchement réussi comme campagne. Comment s'est déroulée la loterie? Qui ont été les premiers gagnants? Bien, il faut dire dans un premier temps que la Ville doit installer une organisation qui vont mettre sur pied au 2e étage du marché Atwater. Donc c'est là que les gens s'installent. Et le premier tirage va avoir lieu le 27 mai 1968. Le gros lot est de 100 000 $. C'est quand même important en 1968. Absolument. Et il y a 150 lots d'une valeur de 50 000. Et pour ce premier événement-là, il va y avoir pour 1 200 000 billets qui vont être vendus, alors qu'on s'attendait à peu près au double. Mais c'est quand même un bon montant, là. Et le tirage va se faire dans un amphithéâtre et les gagnants doivent répondre à 4 questions. Les questions sont à l'endos du billet, dont les réponses, c'est-à-dire Montréal a été fondé en 1642. On les a aidés, disons. C'est ça, oui. Mais il y avait 20 questions et là-dedans, on en choisissait 4.
auxquelles les gens devraient répondre. Et la première personne à avoir gagné ce prix-là, c'est Mme Vénitia Barrette de Longueuil. C'était une mère de famille de 10 enfants et qui a gagné ce prix-là. Et d'ailleurs, dans les 12 premiers tirages, ce sont 11 femmes qui ont gagné le fameux gros lot de lingots d'argent. Bon, évidemment, ça allait trop bien pour être vrai, pour se poursuivre. Toute belle histoire a une fin. Oui. Comment ça s'est arrêté? Bien, au moment où la taxe volontaire est lancée, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui est responsable du Code criminel qui s'inquiète. C'est plutôt le gouvernement du Québec à l'époque qui est très inquiet de ça. Et il va d'ailleurs porter la cause en cour d'appel. Dès mai 68 parce qu'il considère que c'est une loterie. Et en septembre, la Cour va rendre sa décision disant que c'est illégal, mais de façon très serrée. Et le maire va contester ça en Cour suprême. Mais entre-temps, le gouvernement fédéral va adopter une loi qui va faire en sorte que les loteries vont être rendues légales, mais seulement pour le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. La Ville va abandonner la taxe volontaire, mais il faut se dire une chose, c'est que le maire Drapeau est vraiment l'ancêtre de l'Auto-Québec, qui sera lancé pas longtemps après la fin de la loterie. Et l'objectif reste le même, regarnir les coffres de l'État. Merci, Mario Robert, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Au revoir.